Vesiata Dishmaya, Masechet Nun Zayin, Masechet Ptachim, pardon, Daf Nun Zayin, Amoud Aleph. On est troisième ligne, Tanou Rabanan, la fin de la troisième ligne. Ben Boyan. Alors pour se remettre un peu dans le bain, on est dans toutes les histoires là où la dernière Mishnah elle avait dit que les Chachamim, enfin, enfin, toute la Gemara qu'on a vue jusqu'à maintenant, il y a des choses il y a certaines personnes qui ont fait, et les Chachamim ils ont été d'accord ou ils n'ont pas été d'accord, suivant les choses. Hein. La Mishnah elle avait dit que Chizkiyahu, je crois que c'était Chizkiyahu. Non. Non, pas la Mishnah, la Braïta d'avant, qu'il avait fait du Yerek. Il a fait 6 choses. 3 bien et 3 pas bien. 3 bien et 3 pas bien, c'est Chizkiyahu, hein. Il a caché le Voilà. Star Et il a fait. Maintenant, on avait vu une Braïta, il disait il y a 6 choses que les gens de Yericho ils avaient fait, et une des choses là-bas, c'est qu'ils avaient donné le PA dans les non, Mechila, c'est dans la Mishnah. Hein. Le PA dans les Rérek, c'est la Mishnah que Anche Yericho, ils avaient fait. C'est pas la Braïta, c'était Anche Yericho dans la Mishnah. Ils donnaient la PA sur le Yerek. C'est quoi la PA? On avait dit que c'était une petite partie de. Tu te rappelles? Hein? Les quinoa, et s'il laisse aussi des raccords, des légumes, alors sans problème, parce que l'année, il doit faire Trouva Sorot. Il va faire Trouva Sorot, il a fait. Et donc c'est pour ça que les Chachamim, ils n'ont pas été. Ils n'ont pas été d'accord avec eux parce qu'ils ont laissé les Yerakot. Donc là, on reprend. Ouais, c'est quoi PA? PA, pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est si j'ai un champ de blé par exemple, alors je dois laisser une petite partie du champ, ou un champ de pommes par exemple, je dois laisser une petite partie du champ, un petit carré sur le coin, ouais, PA ça veut dire un coin, sur le coin je dois laisser une petite partie pour que les pauvres ils puissent venir et se servir tout seuls. Ouais. Maintenant, les Anche Yericho, ils ont fait ça aussi, ils ont voulu être plus royalistes que le roi, et ils ont fait ça aussi sur les légumes. Maintenant les légumes, si jamais, normalement ils n'ont pas chayav de PA, hein. Si jamais ils ont chayav de PA, alors ils sont pas chayav de PA, et les anéim ils viennent et ils prennent. Alors théoriquement c'est comme de la récolte normale, et la récolte normale, alors ils devraient faire Trumot ou Masrot, mais la PA, les anéim ils vont pas faire Trumot ou Masrot. Hein. Donc les sages, ils n'ont été pas d'accord avec eux. Ils ont commencé enfin ils leur ont dit qu'ils leur ont fait une tochacha. On ne doit pas faire PA pour les Yerakot. Si tu veux donner de la tzedaka, donne la tzedaka. Mais tu ne vas pas être marchil, les Ani, qui vont manger des légumes qui n'ont pas eu Trumot ou Masrot. C'est du Tevel, c'est un Issour de Horaïta. Hein. Donc ça vient tu veux faire quelque chose de bien, mais à cause de ça, tu es marchil et tu vas faire quelque chose de Issour de Horaïta. Hein. Si maintenant il veut laisser le champ, il veut prendre un PA, une paire pour le donner sur les Yerakot. Il peut pas, il n'y a pas ça. On ne fait pas ça. Parce que si jamais ils vont le prendre, alors comme il n'y a pas d'après la Torah de din de PA, ouais, et dans les Yerakot, dans les légumes, ouais, alors le Hani, il va prendre ça en tant que PA alors qu'il n'y a pas de din. Et donc ça va être une récolte normale, théoriquement. Et donc sur une récolte normale, il faut prélever les prélèvements de la dîme, le Troumot ou Masrot, ouais. Il faut les prélever ces prélèvements. C'est comme le Massar là-bas. Troumot ou Masrot, ouais. Non, c'est autre chose. Il y a PA et il y a Troumot ou Masrot. Ouais. PA, c'est une chose. Les animes, ils viennent, ils se servent, ils mangent. Ouais, directement. Alors, dans une récolte normale, théoriquement, chaque personne, elle doit prendre Troumot ou Masrot. Et si elle n'a pas pris Troumot ou Masrot, elle a fait un issour de la Torah. Ouais. Si elle a mangé une récolte, il n'y a pas de issour de Troumot ou Masrot, elle a fait un issour de la Torah. Ça, les Massar, tu ne peux pas laisser ça pour les pauvres. Dire ça, c'est. Non, la Trouma, c'est pour le Kohen, le Maaser Rishon, c'est pour le Lévi. Donc tu peux pas, c'est des Issourim de Horaïta, hein. C'est une de la Torah. Alors si le pauvre il vient et il prend sa récolte du PA et que théoriquement il aurait dû donner Troumot ou Masrot, alors il a fait une Avera, c'est une mitzvah qui est validée Avera, ouais, entre guillemets. Tu fais une tzedaka, mais sur le compte de l'Avera de l'autre, ouais, c'est pas bon. Donc c'est pour ça que les Chachamim ils ont été mochés. C'est pour ça que les Chachamim ils ont pas été d'accord. Ils ont fait une tochacha. Tanoura Banan. Et là on va parler de ça. On va emmener une vaïta qui ressemble à ça. Ben Boayan, les enfants de Boayan, hein, Nathan Pea, le fils de Boayan, Nathan Pea les Yarak. Il a fait une PA sur les légumes, lui aussi. Hein. Où va Aviv, et son père il est venu, et il a vu que les Shayou Teunim Yarak, donc le père, il est revenu et il a vu les pauvres qui avaient dans leurs mains, ils avaient les légumes qui étaient de PA. Hein.
Ils ont dit Malpetach Hagina, il se trouve devant la porte du jardin. Amar Lahem, il leur a dit Banaï, mes enfants, ouais, aux pauvres, il disait aux pauvres, Ashlichou Me'alechem, jetez tout ça, ouais, ne le prenez pas. Ve'ani noten lachem kiflaim bemeousa. Et je vous donnerai le double de ce que vous avez pris sur la récolte qui a déjà été pris, où j'ai déjà prélevé le maaser, les troumas tout masrot. Hein. Je te donnerai le double, je vous donnerai. Ça. L'homme ipne chez Eni Sarah. C'est pas parce que j'ai les yeux de Sarah, c'est-à-dire que je suis radin, quoi. C'est pas parce que je suis radin que je vous dis de faire ça. Et là, ipne chez Amor Hamim, En notnim PA la Yarak, parce que les Hamim, ils ont dit, on donne pas la PA sur des légumes. Et donc, vous devrez faire les troumas tout masrot. Elle pose la question, Lamali les Momraléou, l'homme ipne chez Eni Sarah. Pourquoi il a eu besoin de préciser que mes yeux, ils sont pas. C'est pas parce que je suis radin, hein? A priori, j'ai pas besoin, je vais te redonner le double de ma sœur, hein? Qui écrit de l'eau les mots, parce que si ils n'avaient pas dit, d'achouye kamatrela, ouais? Parce qu'ils auraient eu peur, ils auraient été chochèches, il leur a dit ça juste pour être dochakotam, ouais? Pour les renvoyer. Mais théoriquement, mais il va pas leur donner vraiment, ouais? Parce qu'ils n'ont pas, Kaniré qu'il n'avait pas encore fait les Troumatoumasros, il leur a dit revenez demain, je vous donnerai le double, hein? Et demain ils reviennent, il y a un truc qui est fermé à clé, ils ne vont pas pouvoir revenir. Donc il leur a dit ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un radin, je vous donnerai vraiment les doubles, hein? C'est pour ça qu'il leur a dit. Hein? Tanou Rabbanan, une autre braïta. Barishona ayu manichim orot kodashim belishkat beta parva. Donc les pots des korbanot, hein, les pots des korbanot, ils prenaient la peau et la peau on pouvait rien en faire. Ouais, enfin, pas qu'ils pouvaient rien en faire. La peau elle était pour les kohanim, les korbanot, de certains korbanot. Hein, elle était pour les kohanim. Et cette peau-là, hein, il l'a posée dans le lishkat beta parva, c'était un endroit, une pièce dans le bet amigdash. Hein, la erev le soir, ayu mechalkim otam le anche bet av. Il est distribué aux Anshe Betav, aux Kohanim qui ont travaillé ce jour-là dans le Bet Amikdash. Hayou Baalez Root Notlim Otam Bizroa. Les gens qui étaient costauds, hein, les costauds, ils prenaient de force le plus de peau et ils laissaient les moins bonnes peaux, ou alors peu de peau, ils laissaient pour ceux qui étaient moins forts. Hein. Donc ils allaient au coude. Hein. Celui qui était le plus fort, il prenait plus. Hein. Ils ont fait un décret qu'il est distribué que du RF Shabbat à RF Shabbat. C'est-à-dire tous les vendredis, pardon, comme les familles des Kohanim, elles travaillaient, elles étaient au Beth Amikdash semaine par semaine, hein, c'était pas séparé en 24 mishmarot. Chaque mishmeret, elle était là pendant une semaine, 2 semaines par an. Quoi. Mais une semaine entière, elle restait là au Beth Amikdash, ouais, du vendredi au vendredi. Enfin, du vendredi au dimanche d'après. Ouais. Et donc, du vendredi au vendredi, toute la Mishmeret, donc il y avait beaucoup de peau, et donc il a partagé à tous les gens qui ont travaillé dans le Beth Amikdash, pour éviter le problème des forces, parce qu'il y a beaucoup plus. Ouais. Comme ça, en espérant que chaque Mishmeret, elle ait exactement le même nombre de peaux. Malgré tout, les grandes Keuna, notre limotam, ils les prenaient, les forts, ouais, les costauds, ils prenaient plus que les autres. Amdou Be'alim, les chefs des Mishmarot, hein, ils ont fait ils les ont rendus en Ekdesh, hein, pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'ils ont donné la peau au Beth Amikdash. Hein, et donc plus personne ne pouvait prendre. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient les Kohanim? Ils vendaient la peau et avec l'argent, ils entretenaient le Beth Amikdash. Amrou, ils ont dit, Loayum Amim Moatim, il y a eu peu de temps qui passait, An Shechipu et Aechal Kulo Betablaot Shel Davad. Le Echal, c'est l'endroit où il y avait le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Donc, c'était dans le Beth Amikdash, il y avait une sorte de pièce comme ça. Toute cette pièce-là, qui était très haute et très grande, ils l'ont remplie de plaques d'or de partout. Rien qu'avec la peau, rien qu'avec les peaux des corbanotes. Hein. C'est le Beth Achal Kulo et Tablaot Shel Zahav. Chez un Ama Alama, des grandes plaques en plus. Les grandes plaques, ça coûte plus cher, hein. Des grandes plaques de 1 Ama Alama, 1 demi-mètre sur 1 demi-mètre, qui est Ovid Dinar Zahav, avec l'épaisseur, une épaisseur d'un Dinar Zahav. Donc c'est une grosse épaisseur. Hein. De la Régel, et quand ils arrivaient avant le Shalosh Regalim, hein, quand ils arrivaient pour les fêtes, avant la fête, comme il y avait tout le Ham Israël qui venait au Beth Amikdash, à ce moment-là, Ayum et Kapelinotam, Umanichimotam, Algav Ma'ala Be'arbaï. Il les enlevait du Echal, ouais, et il les posait sur une marche du Beth Amikdash, du Harabaït, pardon,
Pour que les gens du Ham Israël ils voient à quel point il y avait de la richesse et que les Kohanim ils faisaient leur melacha les Shem Shamaim. Ils ne faisaient pas pour avoir les pots. Chez Melartam Nae Ve'en Badelem. Qu'ils font ça les Shem Shamaim. Tana. On a une braïta qui nous dit Abba Shaul Omer. Korot Shel Shikma Ayu Biricho. Il y avait des korot, des poutres de Shikma à Yericho. Ouais. Vayu Baalez Root. Et les Baalez Root, c'est les costauds, hein. Notli Notam Bizroa. Il les prenait de force. Amdou Be'alim Ve'ikdishum La Shamaim. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qu'ils ont fait les propriétaires? Ils l'ont donné en Ekdesh pour le Beth Amikdash. Étant donné que c'est au Beth Amikdash Ekdesh, ouais, alors plus personne ne peut le prendre pour en profiter. Aleem ve'al kayotze ba'em. Aleem ve'al kayotze ba'em. J'ai sauté une ligne. Amdou be'alim ve'ikdishum la shamayim. Aleem ve'al yotze ba'em. Amar Abba Shaul ben Botnim mishum Abba Yosef ben Chanin. Donc sur eux et sur les gens comme ça, ils ont dit Oili mi bet baitos. Malheur à moi de la maison de Baitos. Hein. Toutes les familles qu'on va voir ici, c'est des familles qui faisaient par force, ils prenaient des choses plus que ce qui ne partageaient pas de manière équitable. Oili mais alatan. Ouais. Malheur à moi de la maison de Baitos, malheur à moi des poutres, justement, de ces poutres-là, qu'ils tapaient pour récupérer plus de choses. Oili mi betranin, oili mi lechishatan. Donc pareil, malheur à la maison de Khanin, malheur ils disaient des choses mauvaises. Avec leur bouche, ils salissaient des gens, apparemment. Oili mi bet katros, oili mi kul musan, malheur à la maison de Katros, parce que eux, ils écrivaient des choses qui étaient des igrot les ra'a, ouais, ils écrivaient des lettres qui faisaient des problèmes après. Ouais. Oili Mibet Ishmael ben Piachi, malheur à la maison de Ishmael ben Piachi, Oili mi Egrofan, parce que Egrof c'est le point, ouais, ils étaient les droits, ils prenaient de force les choses. Chez M, Kohanim Gdolim, tout cela c'était des Kohanim Gdolim, ou venaient M, Gizbarim, et donc leurs enfants ils étaient des Gizbarim du Ekdesh, hein, Vechotnem Amarkalim, et ils étaient ça veut dire ils se servaient ils géraient mal entre guillemets le Ekdesh, et ils tapaient le peuple avec des bâtons pour tirer profit de chaque chose. Hein. Tanou Rabanan. On a une braïta qui nous dit Arbat Sevachot Tafra Azara. Il y a 4 pleurs, 4 cris que la Azara qu'il y avait au Beth Amikdash. Hein. La première, Rishona, c'est Umikan Bene Eli. Il y a une voix qui est sortie dans le Beth Amikdash qui a dit sortez de là, Bene Eli, les enfants de Eli. C'est qui Eli? Eli, c'était un Kohen Gadol. C'était juste avant Shmuel Hanavi. Hein? Shmuel Hanavi. Eli, Kohen Gadol, et il avait des enfants, 2 enfants notamment, qui étaient. Bon, la Gemara, elle va en parler. Hein? Et donc, ces 2 enfants qui ont mal tourné, il y a une voix du Beth Amikdash qui est sortie sortez de là, les enfants de Eli. Hein? Chez Timéou et Echal Hashem, parce qu'ils ont impurifié le Echal Hashem. Veot, Tsevacha, un autre cri, Tsemikan Issachar Ishkfar Barkai, chez Mechabed et Atzmo, ou Mechalel Koche Shamaim, Dava Karich Yede, Beshirare Avid Avoda. C'est quoi Issachar Ishkfar Barkai? Qu'est-ce qu'il a fait? Il était un but de sa personne, comme ça, et il était Cohen, hein? Il était Cohen, et ce Cohen-là, hein, pour ne pas se salir les mains pendant la Voda, il mettait des gants en soie. Ouais. Il se protégeait les mains avec des gants en soie pour ne pas se salir les mains. Et ça, c'est pas caché, hein, parce que la Voda, hein, les Kohanim, ils devaient être pieds nus pour que leurs pieds ils touchent le sol, et ils devaient avoir les mains libres pour que leurs mains elles touchent les ustensiles qui étaient Kodesh ou alors les corbanotes, etc. Ouais. Et lui, il se mettait des gants. Hein. Et encore la troisième, c'est Usheharim Rachem, Vikanes Ishmael ben Piachi, Talmido shel Pinchas, Vishamesh Bikeuna Gdola. Donc lui, on ouvrait les portes que Ishmael ben Piachi, il rentre, l'élève de Pinchas, pour servir en tant que Kohen Gadol. Veod, Tsevacha Azara, Seusharim Rachem, Vikanes Yochanan ben Nirbai, Talmido shel Pinkai, Vimale Kreso Mikoche Shamaim, que lui, il rentre au Beth Amikdash, lui, c'était quelqu'un qui mangeait beaucoup, et
et comment dire, et il y a une voix qui est sortie, qui disent qu'ils se remplissent le ventre avec les Kohdashim parce que qu'ils méritent de rentrer et de manger des choses qui sont Kodesh, et donc c'est lui qui a été Kohen Gadol. Il y en a qui disent que c'est le Rabbi Yochanan Kohen Gadol qui, à la fin de sa vie, il a mal tourné, il a fait 80 ans, pendant 80 ans, il a servi en tant que Kohen Gadol, et à la fin, il est devenu Tzdoki. Ouais, et je croyais que c'était la Gemara qui allait nous dire, mais en fait, ils n'ont pas marqué. Qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants de Élie? Ouais. Ils faisaient payer pour faire les corbanotes. Ils faisaient dans Yerushalayim sur des rameaux. Ouais, mais c'est pas pour ça qu'il y a eu la voix qui est sortie. La voix elle est sortie parce que la voix elle est sortie parce que la voix elle est sortie. Pourquoi elle est sortie la voix? Parce que ils recevaient les gens pour faire les corbanotes et ils donnaient de préférence à les corbanotes qui étaient les corbanotes de la viande. Ouais. Pourquoi? Parce que une femme qui accouche, elle doit ramener un korban, elle doit ramener un korban khatat, un korban khatat aor, ouais. Et c'est quoi? C'est un poulet. Et pourquoi? Pour pouvoir se purifier. Une fois qu'elle a passé ces jours de d'impureté, elle doit se purifier en emmenant un korban au Beth Amikdash. Ce korban-là, hein, c'était un poulet. Ouais. Et donc, étant donné que les enfants d'Élie, les Kohanim, ils allaient recevoir que du poulet, alors ils donnaient préférence aux autres korban. Ils ont dit, ces femmes-là, elles devaient rentrer chez leur mari pour les voir, ouais, et que ça faisait plusieurs temps qu'elles étaient impures. Et tu les repousses un petit peu, tu les repousses de plus en plus, et des fois même jusqu'au lendemain, tu les fais attendre. Alors à cause de ça, hein, ils ont été punis, et même toute la descendance de Élie, ils ont eu des, enfin, on dit qu'ils ont une clada, ils meurent tôt, ils meurent jeunes. C'est des gens qui sont pas qui ont pas une vie facile, hein, à cause de ça. Ouais, très bien. On continue. Amrou alab al Yochanan ben Nirbai. On a dit sur Yochanan ben Nirbai. Shaya Ochel qui mangeait Shalosh Meot Agalim. On a dit qu'il mangeait beaucoup. Hein. Shalosh Meot, 300 Agalim. Veaux. 300 veaux. Ouais. Veshoté Shlosh Meot Garbe Yain. Il buvait 300 tonneaux de vin. Veochel Arbaim Sea Gozalot. Et il mange 400 CA. C'est une mesure énorme. Ouais. De Gozalot, c'est des petits poussins, hein, mais qui noir Seouda en tant que dessert. Hein. Un gros Kol Yamav, hein. Il avait un gros appétit, on peut dire. Hein. Un gros Kol Yamav chez Yochanan ben Narbai. On a dit que tous les jours où il y avait Yochanan ben Narbai, il servait au Beth Amikdash, lo nimta notar b'Amikdash, il n'y avait pas de reste au Beth Amikdash de viande qui reste. Hein. Il finissait tout ce qu'il y avait à finir. Quoi le notar, ouais, juste pour qu'on se rappelle, le notar, c'est quand on emmène un korban et qu'on doit manger ce korban-là, alors le korban, il a un temps imparti, on doit le manger. Hein, on ne peut pas le mettre au congélateur et le garder pour la semaine prochaine. Hein. Donc si c'est un korban shlamim par exemple, on a 2 jours et une nuit. Maintenant, si c'est 2 jours et une nuit, le korban Pessah, on doit le manger jusqu'à Hatzot. Hein. Le korban Pessah, on doit le manger jusqu'à Hatzot. Le korban Toda, on doit le manger toute la nuit. Hein. On a jusqu'à la fin de la nuit. Alors, s'il reste de la viande de ce corbana et on ne l'a pas encore mangé, alors la viande qui reste, elle s'appelle notar. Et on doit la brûler au Beth Amikdash, on peut plus la manger. Hein, ça s'appelle notar. Hein, très bien. Maïsalka de Atar Beisachar Ishfar Barkai. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de Issachar Ishfar Barkai? Issachar Ishfar Barkai, c'est celui qui couvrait les mains avec des gants au Beth Amikdash. Hein. Qu'est-ce qui se passe pour ne pas se salir les mains? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors écoutez l'histoire. Amré, Malka ou Malketa, Avou Yadvé. Il y avait le roi et la reine qui étaient assis ensemble. Il y en a qui veulent dire que c'était Yana Yameler. Hein, parce que cette même histoire, elle est racontée dans une autre Masechet. Dans Masechet. Non, ça c'est Masechet Psachim déjà. Cette histoire, elle est racontée, attendez ici, le Védier. Kritout, Masechet Kritout. Là-bas, on dit que c'était Yana Yameler et sa femme. Ouais. Donc, il était aussi entre le roi et la reine. Ouais. Enfin, pardon. Il y avait le roi et la reine. Et Malka Amra, la reine, elle a dit, pardon, le roi, il a dit, Malka, le roi, il a dit, Gadia Yae. C'est meilleur la viande de Gedi. Gedi, c'est l'agneau, hein. C'est meilleur, hein. Très bien. Maintenant, le Malketa avait Malketa. Hein. Et la reine, elle a dit, hein, Malketa Amra,
Imerayae, le mouton, Bassar à Keves. Non, Gedi, c'est pas l'agneau. Gedi, c'est l'agneau et Keves, c'est le mouton, peut-être. Hein? Non? Peut-être il va entre le veau et l'agneau. Non, non, non. Attends, je crois que c'est l'agneau et le mouton. Ouais? Je crois que c'est l'agneau et le mouton. Amrou, ils ont dit, Man Mochar. Qui c'est qui va trancher? Ouais. Moi, je dis que c'est ça. Toi, tu dis que c'est ça. Qui c'est qui va manger? Alors, Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il va trancher. Pourquoi? Des Kamasi Korbanek, Kolyoma. Parce qu'il est tout le temps il est en train il est occupé avec les corbanotes. Donc, il sait quelle est la meilleure viande des viandes, ou l'agneau, ou le mouton. À Taïou, ils sont venus, ils l'ont fait venir, hein, Harvé Bidé, et ils lui ont posé la question. Harvé Bidé, il a fait il a montré avec sa main, il a fait en zilzoul, il a dit, ah, comme ça, ouais, du genre, c'est n'importe quoi, c'est une question facile, hein. Qui a dit, ah, y aller, si c'est l'oignon qui est le meilleur, hein, on l'aurait mangé, on l'aurait mis en tant que korban, tamid, hein. Donc en gros, le roi, il a fait au roi comme ça, il a dit tu comprends rien. Il a dit au roi tu comprends rien. C'est la reine qui a raison. Ouais. Amar Malka, hein? Keves, c'est le mouton. Ben, c'est le mouton, hein? Et Gadi c'est l'agneau, hein? Keves, Laït. Amar Malka, le roi il a vu ça, il s'est vénère. Hein? Il velo avele amte de malchuta. Et comme tu as pas donné, donné du respect au roi, hein, à la royauté, ni sekou liminer. On va te couper la main droite. Hein? Dans la main droite, je vous rappelle que la main, les mains, il se les protéger. Hein? Donc, Mida Kenegan Mida, Kadosh Baruch Hu, il a été Gorem. Hein? Mida Kenegan Mida, on lui a demandé, le roi, il a dit, coupez-lui la main droite. Hein? Yahev Shochad, il a donné du Shochad au bourreau, hein? Parce qu'il Ismaël, il lui a demandé de lui couper la main gauche, pas la main droite, pour qu'il puisse continuer à faire les avodot. Hein? Parce qu'il était droitier. Shama Malka, il a entendu le roi qu'il a payé le bourreau pour lui couper la main gauche. Parce qu'elle est minée, ils lui ont dit de lui couper la main droite aussi. Ouais. Donc du coup, il a perdu ses deux mains de manière tragique. Mais encore une fois, Mida Kenegan Mida, Kadosh Baruch Hu, il a vu, tu veux pas te salir les mains avec les Kodashim, la Vodat Kodesh, ouais, la Vodat du Bet Amikdash, Kadosh Baruch Hu, machma que tu fais pas attention. Mida Kenegan Mida, Kadosh Baruch Hu lui enlève. Amar Rav Yosef, hein, c'est chaud, hein? Amar Rav Yosef, Berich Rachamana, Akadosh Baruch Hu qui soit béni, d'Ashkele le Issachar Ish Kfar Barkai, qu'il a puni Issachar Ish Kfar Barkai, les mitra Pese Mine Be'ay Alma, qu'il lui a puni Mida Kenegan Mida dans ce monde-ci. Il a eu sa punition dans ce monde-ci. Baruch Hashem. Vaille qu'on ait tous fini la punition, ouais, qu'on reste avec les mains entières, ouais, encore. Ouais. Mais qu'elle vaille qu'on arrive dans le monde futur et on est propre. Ouais. Sans Ishurim Bezrat Hashem, sans Ishurim Dolim. Amar Ravashi, Issachar Ishkvar Barkai, Lotana Matnitin. Et en plus de ça, il s'est planté Issachar. Hein? Parce que c'est pas le Gedi qui est le meilleur. Pourquoi? Hein? Dites-nan, parce qu'on a une Mishnah, et il ne connaissait pas la Mishnah dans Kritout là-bas. C'est pour ça que l'histoire elle est ramenée dans Kritout. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Kevasim, Kodmim Laizim. Les Kevasim, les moutons, ils passent avant le Haïz. Haïz, c'est le bouc, non? La chèvre. Le bouc. Bechol Makom. Il passe avant. Ouais, si tu as le choix entre deux corbanotes pour emmener, d'abord tu donnes le keves, le mouton. Hein? Peut-être que parce que c'est le moufra, il est plus meshoubar, il est plus apprécié, ouais. Talmud Lomar, non, c'est parce qu'il y a un passou qui dit Im keves yavi korbano, mais la mettre chez shnem kikulim keechad. La suite du passou, veikir veivi korbanot, c'est iratizim. Donc le keves et le ez, ils sont à la même hauteur. Mais juste la Torah, elle a donné en priorité au keves. Ravina Amar, une autre explication, Afilu mikranami lokra. Même le passou qu'il n'a pas lu. Ouais, pourquoi? Dirtiv, im kesev, im ez, ibae keves, laïté, ibae ez, laïté. S'il veut emmener un korban keves, il peut emmener un korban keves. S'il veut emmener un ez, il peut emmener un ez. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Ouais. Donc on ne peut pas savoir. Il aurait dû trancher. Il n'aurait pas dû trancher. Ça veut dire, s'il avait appris la Torah, entre guillemets, ouais, on ne peut pas dire qu'il n'a pas appris la Torah, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Mais s'il avait appris la Torah, ou alors s'il s'était rappelé du Pasuk, ou de la Mishnah, alors il n'aurait pas été Mezalzel dans le roi, il aurait été ça et ça. Donc, Adran Alar, Makom Shenagou, Baruch Hashem, on a terminé le Perek, Adran Alar, Makom Shenagou Blineder, Adran Alar, Makom Shenagou Blineder. Maintenant, dans la suite on ne va pas le faire, ouais, mais je conseille à tout celui qui peut le faire, c'est, vous voyez, en dessous de la fin du Perek, il y a toute une marqué Seder ve'alacha korban pesach rishon ve'ksara. C'est le Roche, ouais, Rabbeinu Asher, il a écrit un kitsour. C'est dans le prochain Perek, on va prendre les halachot du korban pesach. Et le Roche, il a écrit, c'est rare qu'il a fait ça, il a écrit un résumé des halachot de korban pesach. C'est très intéressant. Et Bezrat Hashem, si ça se trouve, on en a besoin très rapidement. Donc, ça serait Kedaï de le faire. C'est facile, c'est un hébreu facile. C'est Kedaï, si chacun il peut le faire, ce serait intéressant. Baruch Adonai, Amen, Amen.